Damien Jua, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Vous êtes l'un des deux intendants de la fondation Bois de Chêne, qui est un site naturel à Genolier. Et depuis quelques semaines, on peut dire que le site vit à un autre rythme. Expliquez-nous. En effet, donc depuis le début des mesures liées au coronavirus, beaucoup d'entreprises ont fermé, beaucoup de personnes ont désormais un rythme de vie différent et on a une affluence un petit peu plus conséquente au niveau de la fréquentation au bois de chêne. Vous me disiez, c'est pratiquement chaque jour un dimanche, hein, l'affluence, elle est plus grande que la normale. Comment vous voyez ça, vous? Quel est votre regard sur cette situation? Alors, en effet, on voit souvent, on dira pendant les années, on guillemets, normales, on a donc les premiers jours de beau, les premiers week-ends où il fait beau au printemps. Beaucoup de personnes se réjouissent de pouvoir de nouveau aller à l'extérieur, dans la nature, se balader. Et en fait, actuellement, on voit que ces équivalents de dimanche de beau temps se prolongent durant la semaine. Donc voilà, on voit une fréquentation qui est quotidienne, même durant la semaine, ce que normalement on a nettement moins. Quelles sont les restrictions qui sont mises en place pour que les gens évitent notamment de se transmettre le virus parce qu'ils sont beaucoup? Alors, en effet, on a, bon, la réserve du bois de chêne est grande, donc là, il y a suffisamment de place pour garder les mesures euh, qui sont en vigueur. Néanmoins, certains lieux sont beaucoup plus, avoir un aspect beaucoup plus restreint, notamment au niveau des toilettes publiques qui sont présentes sur le site de la Fondation du bois de chêne, à la ferme du bois de chêne. Donc, ces toilettes ont tout naturellement, selon les recommandations aussi, été fermées. Voilà, donc ça, c'est une des mesures qui a été mise en œuvre. Les 2 mètres, les gens les respectent? Alors, on va dire que oui, beaucoup de gens font quand même attention. On le voit aussi lorsqu'ils se baladent et que le chemin est un petit peu plus étroit. On va plus laisser passer les personnes que de faire un croisement qui est, on va dire, à moins de 2 mètres. Dans la presse, on a pu lire que le virus avait un effet bénéfique sur l'environnement, la biodiversité notamment. Est-ce qu'on peut dire que ce sont des choses que vous avez aperçues déjà à Genolier? Alors, je dirais que d'un point de vue de la biodiversité en tant que telle au bois de chêne reste la même, elle ne va pas changer fondamentalement en quelques jours. Par contre, on va dire qu'il y a certains endroits où elle est un petit peu mise à plus rude épreuve, notamment lorsque des gens sortent des chemins et vont dans les prairies. Là, c'est sûr qu'au niveau de la flore qui commence gentiment à se développer, typiquement, on a un impact qui, sur cet aspect-là, est peut-être plutôt négatif que positif, comme ce qui est relaté dans certains médias. Est-ce que vous pensez peut-être donc qu'il faudrait mettre des normes un peu plus strictes pour ce genre d'endroit comme le bois de chêne, ou bien ça va très bien comme ça? Alors actuellement, on fait quand même la sensibilisation dès qu'on est sur le terrain, d'expliquer voilà, que ces prairies sont cultivées, abritent une richesse importante au niveau biodiversité et pour pouvoir les pérenniser, c'est important d'éviter aussi d'y pénétrer sans raison justifiée, je dirais. Pour finir, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour votre bois de chêne dans ces prochains mois? Ben écoutez, que je dirais l'intérêt du bois de chêne perdure indépendamment des mesures liées au coronavirus parce que ça reste un site magnifique et d'exception au niveau de la côte et toute personne est bienvenue sur ce site. Voilà. Et les personnes sont présentes actuellement, on l'aura compris. Merci beaucoup, Damien Jua. Merci à vous. Toute bonne journée.